get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Au moment où la version chinoise de l'éruption du coronavirus dans nos vies est particulièrement mise à mal de toutes parts et que le doute commence à faire son œuvre, le professeur Luc Montagnier fait éclater une bombe en exclusivité dans notre journal. N'oublions pas que c'est un prix Nobel de médecine et il raconte une toute autre histoire que la version officielle chinoise, chauve-souris, marché populaire de Wuhan, malchance, pour ramener l'origine au laboratoire de virologie de Wuhan où certaines recherches auraient franchi des limites, probablement au dernier semestre 2019. Alors, bande kombote na bino. Bomoni document oyo ya professeur Luc Montagnier oyo azalaki prix Nobel ya santé en 2008 asalaka ba recherche sur le sida. Il a copartagé le prix Nobel là chercheur Mosusu. Ayeko bimisa bombe. Alors, bombe oyo lakisa que bandeko virus oyo ya COVID-19 ou sinon coronavirus ezalaki virus moko ya solo effectivement ezalaki na banyama mais ezalaki par ensuite manipulé dans le laboratoire ya Yuan na Chine. De la même façon, ba chercheur ebele ba publiaki biso pe to sala vidéo moko ekendaka presque viral et puis finalement ba longolaki yango na compte na biso na YouTube. Mais néanmoins, professeur Luc Montagnier a kolakisa de façon totalement claire que virus wana ezalaki manipulé par le fait que ba chinois na kati ya laboratoire na bango oyo ezalaki financé na ba américain en partie babandaki kosala ba recherche mpona kotrouver kisi ya sida. Alors mpona kotrouver kisi ya sida bazwaki ndambu ya microbe ya coronavirus baintegraki yango na kati ya ba recherche ya vaccin ya sida et puis na ba manipulation na bango basalaki ba erreur yango esalaki ke fuite ebima ti tango ebimi yango wana ekomi kosala batu pasi. Le professeur Luc Montagnier aza ye moko te azosala ba recherche oyo me baza aza couplé na ami na ye moko aza mathématicien mais asala ba recherche na santé azo utiliser ba modèle mathématique pour reproduire ba résultat moko na science de santé. Alors, comme on a dit, je crois si je m'abuse, Lopez, quelque chose comme ça. Mais bon, quand on a son au côté la bino et qu'on continue à voir, le son qui montre qu'effectivement le professeur Montagnier a zappé l'issous, on a ba indien misusu, bazo ça appelle ba recherche sur la souche originale, il y a coronavirus oyo qui nous rattrape en ce jour. Mais néanmoins, basaka bango moko te ba chercheur baza ebele d'après ye parce que l'équipe na ba chaîne ebele notamment na CNews à l'équipe de la même façon na chaîne oyo ya radio bokoyo ka son na ye la façon dont à répondre à ba question. Mais on commence à comprendre petit à petit réaction brutale. Il y a président Trump, il y a États-Unis, il y a 4 financements aux États-Unis, OMS, parce que d'après eux, OMS, c'est en partie responsable. Parce que depuis Kala, que maladie à coronavirus, qui manipulé dans le laboratoire, et puis en partie, données statistiques, Oyo, Chine, a représenté par rapport à la maladie à coronavirus, et ça va donner moko fabriqué qui ne reflète même pas la réalité par le fait que maladie bandakuna en réalité il faut qu'il y ait plusieurs morts, plusieurs contaminés, mais Chine ça va donner moko très éphémère. Au moins par la suite il y a ba
pression. Il y a non seulement le président Trump et les États-Unis, mais il y a diplomatique occidentaux et belé, notamment la France aussi et l'Angleterre. Il y a la pression na ba Chinois. Tout le monde que les Chinois ont 1300 morts. Na compte ya ba mort initial na bango. O banda représenté à 3000 et quelques. Si vous vérifiez ba données, vous avez commis les lots 4000. Pour étayer tout ce que je dis, je vais vous montrer. Donc juste un petit instant. Voilà. Donc au moins la awa tokitia wa Chine. Au moins les lots ba commis na 82 695 personnes contaminées à 4632. Alors que hier, Bazala qui n'a pas 3000 gars au Bazola service depuis pratiquement un mois. Donc c'est un peu ça. Alors que tout le monde les États-Unis actuellement a commis à 699 862 personnes contaminées en ce jour. Et puis il y a 37 242 morts avec 9 158 bateaux babiki. Bon, on a même des chiffres en France et Mati Makasi en Italie, il y a United Kingdom, donc c'est un peu par rapport à ça. Alors, sans plus tarder, je m'en vais donc vous mettre encore le reste de l'audio. Il y a professeur Luc Montagnier. Comme ça, bon, l'andaye, bon, comprendre tout ce dont je fais mention ici. Montagnier, bonjour. Ce coronavirus a été décodé assez rapidement par rapport à d'autres, comme celui du VIH qui vous a valu votre prix Nobel de médecine. Mais selon vous, ce décryptage est incomplet. C'est-à-dire que le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ce type de virus, ces coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Et donc ils ont une expertise dans ce domaine, et ce qui m'a poussé à regarder de près, si vous voulez, la description du génome, c'est-à-dire la séquence de l'acide nucléique, qui est un ARN, de ce virus. Voilà, alors ça c'est le début, si vous voulez, d'une analyse qui a été faite non seulement par moi, mais aussi surtout par mon collègue mathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez et qui continue maintenant à développer ce que j'appellerais une biomathématique, c'est-à-dire l'application des mathématiques à la biologie. Alors, donc il a effectivement fouillé dans les moindres détails de la séquence. On n'a pas été les premiers, puisque un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse qui montrait que le génome complet de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Alors, ceci a été publié d'abord par le groupe indien. On l'a obligé de se rétracter, parce qu'il y a une énorme pression pour tout ça, n'est-ce pas, pour que la vérité fasse jour. Mais la vérité scientifique fait toujours par dominer, si vous voulez, par émerger même de tout ce qu'on veut cacher. On peut comprendre que trouver des morceaux de VIH dans ce coronavirus a dû vous troubler, mais n'est-ce pas tout simplement une mutation naturelle de ce virus dans l'organisme d'un malade atteint du sida ? Non, parce que, si vous voulez, pour insérer une séquence de VIH dans le génome, il faut avoir des outils moléculaires. C'est pas le patient qui va le faire. C'est l'homme de laboratoire. C'est maintenant, il y a quelques années, c'était dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile maintenant. Cette hypothèse naturelle étant levée, ce ne peut être donc qu'une manœuvre délibérée. Alors, l'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende, si vous voulez, mais ça n'est pas
c'est pas possible. Il y a très peu de choses qu'un virus de chauve-souris, parce qu'au départ, donc, ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. Mais leur but était de fabriquer une arme biologique, un virus agressif, ou ce qui serait plus tolérable, fabriquer un vaccin contre le sida. Je pense, enfin, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de penser qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH, donc ils utilisaient un coronavirus qui, en principe, pouvait être atténué et ne pas donner de maladie, comme vecteur, si vous voulez, comme porteur des antigènes, enfin des parties de molécules du virus du sida qui pouvaient servir à un vaccin. C'est donc l'histoire de l'arroseur arrosé version tragique. Voilà, c'est un travail d'apprenti sorcier, si vous voulez. Alors, malheureusement, enfin, on connaît beaucoup de choses en biologie moléculaire, on peut faire des bricolages, mais on a oublié, plutôt on n'a pas perçu le fait que nous sommes dans la nature depuis nos ancêtres sont là depuis des millions d'années, et la nature ne tolère pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des harmonisations, et c'est ce que mon collègue Thérèse a beaucoup développé dans les années précédentes, c'est-à-dire que la nature n'admet pas n'importe quelle construction moléculaire, ou si elle les souffre, elle essaye de les éliminer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Selon vous, la nature nous offre un rattrapage. Alors c'est la deuxième partie de mon message, si vous voulez. Ce qui est en train de se passer, c'est que la nature élimine ces corps étrangers du génome du coronavirus, et on assiste à un nombre de mutations spectaculaires, ce qu'on appelle maintenant des délétions, parce qu'on enlève justement les morceaux qui ont été altérés, les morceaux du VIH, la nature les enlève spontanément au fur et à mesure que le virus passe d'un patient à l'autre. Et ça, on le voit maintenant, surtout sur les patients américains, qui ont été les derniers infectés, et on voit ça sur la côte ouest, la côte pacifique des États-Unis, à Seattle par exemple, où là justement le virus qui infecte commence une dégringolade énorme dans cette petite partie du génome du coronavirus. Une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir pour penser que même si on ne fait rien, les choses vont s'arranger. Mais quand même au prix de beaucoup de morts. Donc si on peut accélérer cela, et moi j'ai des propositions à faire, mais là j'ai besoin de beaucoup de moyens. J'ai besoin de moyens, mais je pense qu'on peut, par des ondes, si vous voulez, des ondes interférentes, avec les ondes qui sont derrière ces séquences d'ARN, on pourrait peut-être éliminer, même chez les patients, on pourrait éliminer ces séquences par des ondes. Tout ce que vous venez de nous expliquer, professeur Montagnier, est à la fois clair mais aussi terrifiant. Vous avez la crédibilité du chercheur reconnu et l'aura de votre prix Nobel, mais ne risque-t-on pas de vous taxer de complotiste? Non, les complotistes, c'est plutôt le camp inverse, celui qui cache la vérité. Je vois que les Chinois, moi j'ai beaucoup d'amis en Chine et j'estime la Chine, etc. J'ai passé d'ailleurs plusieurs semaines, juste avant l'histoire du corona, j'étais en Chine. J'estime que le gouvernement chinois aurait facilité beaucoup les choses en reconnaissant qu'il y a des choses qui sont passées dans son laboratoire de haute sécurité à Wuhan. De toute façon, la vérité va éclater. Ce que j'ai dit sur les séquences, les insertions de séquences étrangères, il n'y a pas seulement les rétrovirus, il y a aussi d'autres séquences, par exemple, du germe de la malaria, etc. Donc, tout ceci indique que quelques personnes, je ne sais pas qui, c'est pas mon rôle de dire d'accuser quelqu'un, quelques personnes ont voulu profiter peut-être d'avoir l'idée de faire un vaccin contre le virus du sida en insérant donc des séquences de ce coronavirus. Bon, voilà. Alors, si le gouvernement chinois
reconnaissait ça, ça faciliterait les choses, mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. Bon. Et je répète, la voie d'interdire actuellement maintenant des publications sur l'origine du corona sans avoir le visa des autorités gouvernementales chinoises, c'est une aberration, et surtout ça donne l'idée que la science maintenant ne dépend pas de la vérité, de la vérité des choses, mais de la volonté de personnes. Alors ça, c'est très très mauvais pour la réputation de la science. Donc personne à ce moment-là n'aura confiance dans ce qu'on vous dit sur la science, sur les résultats qui sont fabriqués, n'est-ce pas? Et si on empêche la vérité d'éclater. Donc c'est une très mauvaise position. J'espère que le gouvernement chinois ira jusqu'au bout. Je pense qu'il commence à reconnaître que des travaux ont été faits sur le corona. Il faut savoir qu'il y a eu une aide américaine, financière importante au moins, mais peut-être aussi scientifique, à ces équipes chinoises. Donc ce n'est pas seulement une origine chinoise de cette affaire, mais bon, il faut attendre. Donc si vous voulez, mon but n'est pas de faire une enquête policière et d'accuser des personnes. C'est pas, je pense que c'est une erreur. Errare humanum est, disait-on, c'est pas au latin. L'erreur est humaine, et par exemple aussi, autre exemple récent, l'Iran a tué beaucoup de personnes d'un avion, en se trompant. Ils l'ont reconnu. Bon. Ils l'ont reconnu. Alors, j'espère que la Chine est assez grande elle-même pour pouvoir reconnaître une erreur. Merci, professeur Montagnier. Voilà, donc ce que je disais ici, je crois que vous avez très bien suivi le professeur Luc Montagnier et puis vous l'avez compris. Donc, makambo oyo outi et pas na bisoté, to inventé le moroté, mais néanmoins, to landi ba propos, il y a professeur Luc Montagnier. Alors, depuis Azwa, prix Nobel de la paix, Batoumi va comment contrer, et on va bien nettement Moutumoko qui amène de la polémique en matière de recherche et de santé. Mais néanmoins, Aza, il ne met pas sa bouche dans sa poche, hein, donc sa langue n'est pas dans sa poche, il dit toute la vérité. Et puis, à mettre en la présence, il y a Bato. Pour Bato, en réalité, Nini est bouleversé mon kiliboye, mon kilé comme on a fait à l'IPK Covid-19. Donc, vraiment, te remercier, Binomingine Bolandi, Info Hebdo, Yamokolo Alelo. Merci une fois de plus. Au revoir. Bokolanda Bisson Balaya Sima. À bientôt. Bye. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire
on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH. Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les a forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, hein, quand même. Hein. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai pris Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir.